Cesnippes. Faut absolument que je vous parle de Star 80. La suite, cet objet m'a cloué le bec. Je ne sais pas comment l'aborder. Il y aura un avant et un après. Les graves problèmes de Star 80, la suite, se situent dans l'interprétation, la réalisation, la post-production, la musique, le scénario, la cible. On va décortiquer tout ça. J'avais jamais vu un cas d'école comme ça. We are producer of a very big show in France. Jean Schultes, Jean-Pierre Madère. Do you know Jean-Pierre Madère? Interprétation. Jean-Marc Généreux apparaît au bout de 15 minutes. Le film meurt totalement à ce moment-là. Le gamin qui joue le fils de Tim Seat est désormais le plus mauvais acteur que j'ai jamais vu. C'en est délirant. Futur Tommy Wiseau. You're part of my life. You are everything. I could not go on without you, Lisa. Les autres acteurs sont au diapason. Anconina nul, fidèle à lui-même. Tim Seat est constamment calmé à chaque fois qu'il peut arracher un sourire. Les autres n'existent pas. Cela pourrait aller si la réalisation n'était pas aussi incompétente. C'est aberrant que personne n'ait stoppé Langman. C'est ni fait ni à faire, c'est un scandale pur et simple. Il y a des choix de mise en scène si nuls que je pense qu'on lui a sabordé la planche. C'est pas possible. Le mec te sort un ralenti à la Laurent Boutonnat 7 fois. Il n'y a aucun sens du rythme, du timing. C'est pas le néant. C'est pire. Tu sens que le mec a essayé ce qu'on faisait de pire dans les années 90 et que personne ne lui a dit « Hey, Thomas, ça marche pas du tout là. » Et ça, tu peux le réparer un peu en post-prod. Mais là encore, je pense qu'on l'a sabordé sciemment. C'est indécent de sortir un tel objet au cinéma. Oser vendre à des gens un film qui possède non moins de 2 scènes au son désynchronisé, ça, c'est de l'escroquerie, du vol. Pas de la maladresse. T'es pro, putain. On arrive au plus grave. Attention, ce que j'ai dit avant, c'est rien comparé à ce qui arrive. La musique est un grave problème de Star 80. Putain, mais c'est le seul coup sûr et Langman parvient à se planter. Il y a plus de chansons de Zaz dans Star 80 la suite que de Jean-Pierre Madère. Et c'est pas qu'un exemple, c'est le putain de principe de vente. Et les Stars 80 ne chantent quasiment jamais. Le scénario du premier était bateau, on va chercher des stars des années 80 pour faire un gros concert, c'était plutôt efficace. Ici, c'est Anconina et Tim Seat qui envoient leur écurie en vacances à Courchevel, quiproquos s'en suivent pour faire un nouveau concert. Un concert, t'as pas trouvé mieux comme plan de redressement? T'as autre chose à proposer, toi? Non, mais rembourser 1 million en un concert, mais faut remplir un stade. Why not? On finit cette grosseur avec un feu d'artifice, quasiment tout est résolu. Allez, concert, sauf que non. Le film part dans un délire improbable où on suit Anconina et Tim Seat perdus à Compton dans une crack house de vatos mexicains avant de partir à Vegas pour signer Kool and the Gang. Je peux pas l'inventer ça, il y a des vatos vénères qui font fumer un bong à Anconina qui est en calbute. Retour à Paris, il y a une énorme embrouille réglée en 2 scènes et une ellipse. Édouard monte tout en méchant capitaliste copieur. Et les Stars 80 dans tout ça? Eh ben elles disparaissent. Il y a que Sabrina qui est devenue nonne et qu'il faut aller chercher en chantant dans un couvent. Mais qui est la cible de ce film? Quel est son but? Le 1 n'était qu'une grosse pub pour la tournée. Soit. Celui-ci semble vouloir se séparer des Stars 80 tant elles ne servent à rien. Elles traversent le film avec une blague, inoffensive chacune, c'est déprimant et ça aliène les gens venus pour les voir chanter. Ce sentiment atteint son acmé pendant le concert final. Attention, c'est du lourd. Kool and the Gang ouvre avec 3 chansons. S'en suivent les Stars 80. Et là, mise en scène, Langman tente un montage de concert avec une vieille BO de Vladimir Cosma. Même dans son putain de finale, on n'entend pas les stars musicales. Et putain, qui le conseille, cet homme? Je refuse de noter Star 80 la suite, qui est moins un film qu'une entreprise anti-commerciale d'un auto-sabordage. Et c'est quasi passionnant, tant c'est malade. Il y a clairement des types dans le processus de création qui ont cherché à nuire au film. De ce fait, comment l'évaluer? Oh merde, j'avais oublié le plus malhonnête. Pendant le générique de fin, il y a comme dans le premier opus, un karaoké de chansons phares des années 80 chantées par les vedettes du film. Quand je vous dis comme dans le premier opus, c'est littéral. Il recycle le générique premier. Ah, et j'ai quand même ri une fois. À un moment, Anconina met une valise dans un avion, on voit ses bras, un corps de lâche et un bidon à bière. J'avais jamais vu ça, du coup j'ai ri. Putain, mais j'ai même pas abordé le passage de Chico et les Gypsies qui est une avalanche de clichés sur la communauté du voyage. En soi, why not? Sauf qu'ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Ça ne fait aucun sens. En gros, ils arrivent à 50 à Courchevel, ils obligent les deux à boire de l'alcool de chevreuil, je crois, ils sont vindicatifs, mais ils font un feu de camp avec tout le monde en jouant Joby Joba à la guitare avec des moufles. Le film se déroule dans un monde où quand t'écoutes Fresh de Kool and the Gang dans un car avec ton haut-parleur, on te demande de monter le son. C'est hallucinant.